Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler stratégie et on va parler stratégie technique en fait, c'est un peu original. Vous savez, on dit souvent que la stratégie, il faut savoir se placer à la bonne distance par rapport au drapeau, etc. Et Fabien a eu une idée et je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de jouer justement sur sa stratégie mais aussi sur sa technique pour réussir à être plus précis sur les attaques de green qui sont l'élément le plus important pour scorer. Franchement, voilà. C'est là où il faut vraiment pas se louper. Donc on va parler de stratégie, on va parler plutôt de distance et d'adaptation à la position du drapeau. D'accord. Alors là par exemple je suis à un petit peu plus de 100 mètres du green, 110 mètres, mais sachant que le drapeau n'est pas à l'entrée du green, mais il va être plutôt au milieu d'entrée ou fond, on va dire que je suis à 125 mètres du milieu du green. Ok. Donc j'ai un coup classique à peu près pour cette distance, chacun aussi, il faut connaître un petit peu vos distances de coup, mais on va dire que voilà, je suis à la distance et je calcule à l'entrée le milieu du green. Maintenant on a beaucoup de monde qui a des montres GPS, donc prenez cette distance de milieu de green et en fonction du drapeau, ce que je vais faire en fait, c'est que tout simplement je vais décaler un petit peu ma balle, soit au centre gauche, soit au centre droit de ma position de pied. D'accord? Ce que ça va me permettre, c'est que ça va me faire jouer un petit peu sur la profondeur du coup. Et que donc, si je suis à 125 mètres, j'ai mon club classique, et que le drapeau est au fond, mais je vais faire quoi? Tout simplement, au lieu de la placer bien milieu, je vais la placer légèrement à droite pour essayer d'aller positionner et pousser ma balle un petit peu plus loin, et pourquoi pas qu'elle roule un petit peu. A contrario, si le drapeau est plus court, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre milieu gauche et que donc là la balle va plus se lever, donc va plus s'arrêter et donc va pouvoir s'arrêter plutôt à l'entrée de green. D'accord? Donc tout simplement là, j'ai ma première balle, je suis à la distance du green, je tape un coup classique avec le club pour faire la distance. Voilà, je tombe bien milieu de green. Le drapeau est à l'entrée. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner, mais légèrement me décaler avec une balle légèrement à gauche pour créer un petit peu plus de hauteur et donc que la balle s'arrête un petit peu plus rapidement. On voit la balle plus haute et pam, toucher vraiment l'entrée de green. Ce coup-ci, mon drapeau est au fond. Donc je me place normalement, je décale ma balle légèrement sur la droite et toujours pareil, le même swing. La balle est un petit peu plus basse et elle va chercher et elle va aller beaucoup plus loin et elle roule un petit peu pour aller toucher le fond de green. D'accord? Donc on va s'adapter à la distance par non pas un changement tellement de club, mais par un changement un petit peu de position, ce qui va vous permettre de varier un petit peu la distance, non pas de 40 mètres, mais de 5, 6, 7 mètres, qui peut vous amener à toucher un drapeau un petit peu plus au fond, ou un petit peu plus à l'entrée de green, et vous adapter un petit peu mieux à la position du drapeau, surtout quand vous avez des greens qui peuvent être très en long, très en profondeur, où là, si le drapeau est au fond, mais ça peut rajouter des fois beaucoup plus de mètres, ça peut vous faciliter le choix du club, et donc après le choix de la trajectoire et d'aller chercher plus facilement peut-être ce drapeau plus au fond. Et ça permet aussi de jouer pour une distance un tout petit peu plus longue, un club qui est un petit peu plus facile. Voilà. Aussi. Donc c'est quand même pas mal. Alors ça en stratégie, on n'en a pas du tout parlé dans la formation, c'est vraiment un bonus qu'il y a dans cette vidéo par rapport à tout ce qu'on a vu. En revanche dans cette formation, qu'en fait finalement, au final maintenant on l'a fait tous les deux, puisque en fait moi j'avais créé cette formation en compilant des dizaines de vidéos, de livres, d'articles de blog, etc. sur la stratégie que j'avais regroupé sous une forme d'un grand nombre de vidéos. Je crois qu'il y a plus de 6 heures de vidéos en tout, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir, depuis comment est-ce qu'on détermine la vitesse du vent en regardant ce qui se passe dans les arbres, jusqu'à choisir l'endroit où c'est le mieux pour rater un green, pour éviter de prendre des pénalités un peu bêtes. Et puis après derrière avec Fabien, on a appliqué ces stratégies sur le parcours ici, sur plusieurs trous, où vraiment on a suivi comme ça sur les trous un peu spécifiques du parcours de l'éco-golf Ariège-Pyrénées, des éléments vraiment spécifiques pour voir comment est-ce qu'on appliquait cette stratégie. Voilà. Donc cette formation maintenant c'est un pack assez conséquent de vidéos, puisque je pense qu'en tout il doit y avoir pour quasiment 7h30 de vidéos, donc il y a de la matière, la stratégie
C'est pas le parent pauvre du golf, hein. Malheureusement il n'y a pas grand chose dessus, mais il y a énormément à dire. Et donc cette formation sur la stratégie, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste en dessous de cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, et bien vous nous retrouvez avec Fabien sur le site privé où on va vous donner tous ces conseils de stratégie. Donc il y a de quoi faire, hein. Si vous avez du temps devant vous, c'est le bon moment pour vous y mettre avant d'attaquer peut-être la saison des compétitions qui va commencer qui a déjà commencé d'ailleurs dans certains golfs. Voilà. Donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit bien à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.